pour un développement de la Guinée. Or, nul doute aujourd'hui que la Guinée est confrontée à la mise en place d'une dictature insidieuse qui s'établit progressivement et qui mérite d'être, pour laquelle d'ailleurs tous les citoyens et toutes les citoyennes doivent être alertés. Sans une démocratie dans notre pays, il n'y a pas de progrès possible en Guinée. Or, nous avons conscience que ce pays-là regorge de fils et de filles intelligents qui peuvent procéder au développement de ce pays. Nous avons conscience que les potentialités de la Guinée sont telles que la Guinée peut se développer dans un bref délai s'il y a une démocratie, s'il y a une bonne gouvernance. Nous ne pouvons pas, en tant que forum des forces vives, continuer à laisser établir une dictature dans ce pays-là pour bloquer toute initiative au développement et au progrès. Aussi, il y a depuis quelques semaines cette tentative de défier la communauté internationale. Nous, en tant que forum des forces vives, nous savons qu'aucun pays à l'heure actuelle ne peut évoluer tout seul. Nous souhaitons, en tant que forum des forces vives, que la Guinée mette un pas dans l'universel. Il ne faut pas se leurrer si nous ne prenons pas de dispositions pour alerter l'opinion nationale afin que le président de la junte prenne des dispositions et réaffirme sa position initiale de ne pas présenter sa candidature aux futures élections, notre pays risque de tomber plus bas que nous le souhaitons. Et c'est pour toutes ces raisons que le Forum des forces vives, face à au déficit de dialogue qu'il y a aujourd'hui entre ce forum et les autorités guinéennes, nous avons estimé qu'il faut faire un appel à la démocratie à l'intention de M. Dadis, président du CNDD. Question pour sensibiliser la population. Je crois que depuis un certain temps, les populations guinéennes étaient disposées à descendre dans la rue pour manifester contre le CNDD, notamment contre l'orientation dictatoriale de leur politique actuelle. Le carême était un élément qui avait fait qu'on avait reporté à la fin du carême toute manifestation politique d'envergure. Donc je crois de ce point de vue, les populations sont suffisamment prêtes. Les populations savent que c'est l'avenir du pays qui est en jeu et de plus en plus, au-delà même de questions politiques, les populations sont convaincues que le pays est en danger. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ont décidé de manifester d'une manière ou d'une autre leur opposition au virage dictatorial du CNDD en le manifestant à l'intérieur du pays et à Conakry. Lundi 28 septembre 2009, 51e anniversaire du référendum du 28 septembre 1958, ce sera aussi un autre référendum pour dire non au CNDD, non à la dictature, oui à la démocratie, oui à la liberté, oui à l'unité du peuple de Guinée. Et je crois de ce point de vue, nous sommes tous dans le même bateau et nous vous convions de sensibiliser les uns et les autres. Excusez-moi, on ne dit jamais aux journalistes de sensibiliser, de faire entendre la voix de la raison et d'exprimer ce que ressent une très grande majorité de nos compatriotes qui veulent manifester demain pacifiquement pour montrer et exprimer ouvertement la souveraineté populaire. Et pourquoi cela? Parce que nous estimons que dans les rangs de l'armée, dans les rangs de la junte et même au niveau du CNDD et du gouvernement, il se pourrait qu'il y ait des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont soucieux de l'intérêt et d'être en phase avec les intérêts du peuple de Guinée. Et en aucune manière
il ne souhaiterait être en marche par rapport à l'évolution historique de la Guinée. C'est la raison pour laquelle, s'il y a 600, 700, 800 000 Guinéens et un objectif 1 million qui descendent dans la rue dans tous les pays du monde, c'est une raison suffisante pour que le gouvernement en place, les autorités en place, abdiquent et démissionnent parce que la souveraineté populaire se serait exprimée pour dire que nous en avons assez de votre politique. C'est ceci que nous voulons faire, entendre comme message, que le peuple de Guinée votera demain un autre référendum pour montrer leur opposition à la dictature et leur volonté d'évoluer en harmonie et en phase avec le reste du monde pour défendre des valeurs universelles que sont la liberté et la démocratie. À travers ce film complet des événements du 28 septembre 2009, nous allons vous faire revivre les moments clés de cette journée historique en Guinée. De l'espoir initial de la population pour un avenir démocratique à la brutale réalité de la répression, ce documentaire plonge profondément dans les récits personnels, les témoignages poignants et les images marquantes. Nous explorons comment le courage des citoyens face à l'adversité a marqué un tournant dans la lutte pour la démocratie et les droits de l'homme en Guinée. Préparez-vous à une expérience émouvante et éducative, retraçant l'un des chapitres les plus sombres, mais aussi les plus inspirants de l'histoire contemporaine du pays. Les événements de la journée du 28 septembre 2009 en Guinée et les jours qui ont suivi ont été marqués par une série d'événements tragiques et des répercussions profondes pour la population guinéenne. Voici une description détaillée en tenant compte des éléments mentionnés précédemment. Le 28 septembre 2009. Le massacre. Ce jour-là, des milliers de Guinéens se sont rassemblés pacifiquement au stade du 28 septembre à Conakry pour protester contre la junte militaire du CNDD, dirigée par le capitaine Moussa Dadis Camara. Ils demandaient un retour à un régime civil et démocratique. Cependant, la manifestation a été brutalement réprimée par les forces de sécurité. Selon les rapports, plus de 150 personnes ont été tuées, des centaines blessées et de nombreux cas de violences sexuelles ont été rapportés. Ce jour est devenu un symbole de la lutte contre l'oppression et pour la démocratie en Guinée. Les jours suivants, l'état de choc et la peur. Après le massacre, la population guinéenne a été plongée dans un état de choc et de peur. La brutalité du régime et la répression violente ont créé un climat d'insécurité et de méfiance. Les familles en deuil cherchaient désespérément des informations sur leurs proches disparus ou arrêtés. La répression continue. Dans les jours qui ont suivi, le régime du CNDD a continué à réprimer toute forme de dissidence. Des arrestations et des détentions arbitraires de membres de l'opposition et de militants des droits de l'homme étaient monnaie courante. Mobilisation internationale et sanctions. Le massacre a provoqué une onde de choc à l'international, entraînant une condamnation généralisée et l'imposition de sanctions contre le régime du CNDD. Cela a augmenté la pression internationale pour un retour à un ordre démocratique. Effort de résilience et de justice. Malgré la répression, les organisations de la société civile et les survivants ont commencé à documenter les atrocités et à réclamer justice. Cela a marqué le début d'un long chemin vers la vérité et la réconciliation. Impact à long terme sur la société guinéenne. Les événements du 28 septembre et leurs conséquences ont eu un impact profond et durable sur la société guinéenne. Ils ont exacerbé les divisions ethniques et politiques et ont laissé des cicatrices psychologiques et sociales profondes. Vers une transition démocratique, ces événements tragiques ont également renforcé la détermination de nombreux Guinéens à lutter pour un gouvernement démocratique et responsable. Ils ont contribué à poser les bases d'une transition future vers la démocratie. Ces jours sombres restent gravés dans la mémoire collective de la Guinée, symbolisant à la fois les horreurs de la répression et la résilience indomptable de ses citoyens dans leur quête de liberté et de justice. Alors que nous concluons ce film sur les événements poignants du 28 septembre 2009 en Guinée, votre rôle dans cette histoire ne fait que commencer.
Nous vous exhortons à soutenir activement le procès du massacre du 28 septembre 2009 actuellement en cours en Guinée. C'est un pas essentiel pour le triomphe de la vérité et de la justice. Partagez cette vidéo pour sensibiliser davantage et inciter d'autres à se joindre à cette cause cruciale. Informez-vous sur les développements du procès et soutenez les organisations qui aident les victimes et leurs familles. Votre voix peut contribuer à renforcer la pression internationale pour garantir que justice soit faite. Ensemble, nous pouvons assurer que les leçons de cette tragédie ne soient jamais oubliées et que nous avançons vers un avenir où la liberté, la justice et la démocratie prévalent en Guinée. Agissez maintenant pour soutenir le peuple guinéen dans sa quête de vérité et de justice. Nous vous invitons maintenant à suivre le film complet. N'oubliez pas de laisser vos commentaires après le visionnage. Votre avis est important pour nous, car il contribue à enrichir le débat et à partager différentes perspectives sur cette période cruciale de l'histoire guinéenne. De plus, n'hésitez pas à partager ce film avec votre entourage pour sensibiliser davantage de personnes à l'importance de la justice et de la démocratie en Guinée. Ensemble, faisons résonner les voix de ceux qui luttent pour la vérité et la justice. Derrière sont plus beaucoup que nous. Toute la jeunesse guinéenne va sortir, les femmes, les vieux vont dire non à ce monsieur parce qu'il ne veut pas libérer ce pays. La Guinée a tout pour être riche. La Guinée a tout pour être riche. On a l'or, le diamant, tout, le pétrole et on est misérable. La Guinée est le pays le plus pauvre en Afrique, pourquoi? Alors qu'on a toutes les richesses du monde. Maintenant on est fatigué, on veut de la tête. Nous sommes là aujourd'hui. En 1958, la Guinée a dit non à la France. Le 28 septembre 2009, le peuple de Guinée dit non à la dictature militaire. Le peuple veut se libérer. 24 ans de dictature militaire. Il n'y a plus question de dictature militaire.
Pas le régime militaire. Pas les militaires. Allez, non, pas les militaires. Pas les militaires. Pas les militaires. Ah, c'est
tombo sous fiston la bala oui ni na mende
Dadis, vraiment, on en a marre. 14 milliards, Béré Saré. Vraiment, vraiment, il a dit qu'il est patriote, mais il n'est pas patriote. Vraiment, il est incapable. Il est pas digne d'être un président. C'est le bonheur, Antoine le fait bientôt, c'est le bonheur. Il se revendique. Vraiment, il n'est pas patriote, c'est moi le patriote. Il nous a trahi. Abba Moussa Dadis, Abba le concentriste. Kaby, c'est le moment, il faut le prendre. C'est bien, oui. Alors, vous êtes un des grands organisateurs de cette grandiose manifestation. Oui. Alors, un mot. Nous voulons prouver à Dadis, Mr. Camara, Oui, à la démocratie. Après la dictature. qu'aujourd'hui, On va changer le pays. il ne peut pas organiser le pays. C'est un peu le peuple, c'est une bonne démocratie. Regardez, monsieur Sekouya, regardez la foule qui arrive. Regardez la foule. C'est immense, le stade est déjà plein. C'est ce qui se passe. Nous avons voulu prouver. Ces gens-là ne sont pas payés pour venir au stade. Ces gens-là ne sont pas payés. Ils n'ont pas reçu de sacs de riz. Ils n'ont pas de l'argent. Aujourd'hui, nous voulons prouver à l'opinion nationale et internationale que Dadis, on ne veut même plus de lui pour la grande Grandiose victoire parce qu'ils avaient interdit l'accès au stade. Nous l'avons eu. Vous l'avez eu. C'est le peuple qui Avec le peuple. Merci beaucoup. La corruption. La dictature. On veut la dictature, on veut la démocratie, on veut le pouvoir civil. Allah joman lagine ko pay musulman Allah joman chrétien do fi kefere ngende no fala la ma de do wara jama fo Allah joman walla boga momen do ko Allah joman men to kema me fatike man Allah walla bon men walla bon fi makko Allah joman men to kema me fatike man Allah joman sabu soma yero no sabu jami Qui ça? Comment on va le faire? Attends, ça doit être réglé. Vous voyez? Ah bon, ils ont tué. Voilà. Voilà. À la portail du stade. C'est bon. Ils ont dit à la portail du stade. Passe. On est avec l'autre foulard, c'est une question de stratégie. Pas de reculer. On aurait dû venir de par là, avec la grande foule. Parce que moi, en arrivant, je voulais passer par là. Ils ont bloqué les accès. Comme ils ont pu faire, ils ont bloqué les accès. Si on était... Voilà, les deux blocs à venir. C'est la même question de criminels. On ne peut pas le pouvoir militaire. On avance, Bambeto est arrivé. Bambeto est là. Bambeto est arrivé. Ils sont arrivés, oui. Ils sont arrivés. On ne doit pas reculer, on ne doit pas reculer, on ne doit pas reculer, on doit pas reculer. On ne doit pas reculer, c'est chez nous. C'est chez nous. Le pays là, c'est pour nous. Le pays c'est pour nous. On ne doit pas reculer. C'est pour nous. Soit quoi, comment se doit maintenir ou pas, c'est nous. C'est pour le pays, c'est pour nous. Hein. Voilà, on doit partager ça, c'est pour nous. Le 28 septembre n'a jamais, depuis 58, n'a jamais été férié. Depuis 58. Voilà.
Oh. Les personnes ne bougent, on ne doit pas les quitter. Tous les jours, il faut que les Guinéens se lèvent chaque jour jusqu'au départ définitif du dictateur Abissi. Il faut que tous les Guinéens doivent se mobiliser. Tous les pays sont libres. On ne fait pas les dictateurs présidents là, mauvais président. Tous les Guinéens doivent... Il a montré qu'il est patriote, il n'est pas patriote. Il n'est pas patriote. Un président privé. Qu'il n'a pas de ceinture de sécurité. Il n'est pas patriote. Mais il faut qu'il nous voit devant. Les autorités d'alors ont décidé, c'est le 2 octobre que c'est la naissance de la Guinée et la proclamation de l'indépendance. Oui, jusqu'à maintenant, jusqu'hier, jusqu'avant-hier, le 28 septembre n'est pas un jour férié. Il a fallu qu'on annonce qu'on veut sortir, faire une marche pacifique. Non, vous pensez que c'est qu'on a peur de ça? Oui, mais c'est ça. Non, mais il ne faut pas dire qu'il a fallu qu'on annonce. Nous avons juste souhaité une manifestation. Nous avons souhaité, il faut respecter les gens. Nous avons souhaité la manifestation. Une manifestation pacifique pour exprimer l'opinion d'une bonne partie des Guinéens. Les Guinéens veulent exprimer librement et pacifiquement leur volonté, leur souhait par rapport à la situation du pays. Et comme si on est libre, Monsieur le ministre, vous savez, quand vous êtes applaudi tout à l'heure, les gens ont applaudi. Les gens vous ont applaudi. Vous savez ce que cela veut dire? C'est l'espoir. Donc ils ont applaudi parce qu'ils estiment que vous allez leur donner, vous allez faire droit à leur espoir. Donc c'est ce qu'ils vous applaudissent. Voilà. Il ne faut pas décevoir cela. Voilà. C'est pour ne pas changer. C'est pour ne pas changer. Accompagnez-nous. Il ne faut pas décevoir cela. Comme ils ont fait. Oui, c'est lui qui est en train de discuter devant là-bas. Là. Allons-y. Pourquoi? Hein? C'est ça, il dit. Dans quel pays ça se fait? Le 28 septembre a été férié en Guinée depuis 58. Jamais un maire. On n'a jamais vu ça. Ils vont décréter cette année. Inch'Allah. Les autres jours aussi, on va faire. Mais c'est quel début? C'est nous alors, ils n'ont qu'à décréter tous les jours. Quoi qu'il arrive, ne va pas vivre dans la classe des pays. Entre vous là, il y a des menaces. Nous voulons arriver au stade de la
On est en train de parler. Nous sommes tous des Guinéens, nous sommes des frères, donc ne criez pas. On écoute, on va se comprendre. Écoutez, au moins le plus, c'est les marchés pacifiquement. C'est tout. Après le comité. On n'est pas armé. Écoutez, écoutez. On a des hommes à respecter. On ouvre. C'est bon. On ouvre. On est prêt. On ne va pas se réguler ici. Allons, continuons jusqu'au bout, allons. Mais regardez les gens, on n'a pas s'arrêter là. Repartons comme ça, là, on contourne, alors on contourne. C'est bon, on n'entend rien. Si tu m'étais mal éduqué, je vous dis, hein, je parle au grand frère là. Je le ferai ce qu'il vient après moi, je ne pas le faire. Parce que nous sommes en famille. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Ne trompez pas les Guinéens. Ne trompez pas. Les Guinéens, on ne trompe plus les Guinéens, c'est fini. On voit cette fois. Voilà, laissez le caméraman passer. Laissez le caméraman. Le caméraman est là. Laissez le caméraman. Calmez-vous. Le caméraman, laissez le caméraman. Par devant. Dans ce sens-là, on se respecte. On se respecte pour le respect hier. Tout ça pour notre l'État soit respecté. Demain, après les élections, ça peut être. Mais on tient à veiller. Il t'accompagne. De l'aéroport jusqu'à. Dans le pays, là, appartient à tout le monde. Écoutez, c'est tout ça. Mais si le président de la République vous appelle, considérant que vous êtes le plus assis, hein? On ne peut pas faire tout le monde, afin que vous parliez aux autres que aujourd'hui soit une journée à journée, et que demain le 29, c'est la même chose, et que demain le mouvement peut avoir lieu,
je pense que vous devez vraiment comprendre. Mais si par-dessus le marché, vous vous unissez et vous mettez un petit groupe derrière vous, vous venez vraiment les gens s'appuyer vous-même, et ça sera votre tout un jour. Non, ça sera votre tout un jour. Ça, il faut le connaître. C'est vrai. Il faut qu'on respecte les choses. Mais si on dit que la journée est journée fériée, on est cassé. Pas rien, celui qui parle un problème. Non, écoutez, je te respecte. Depuis hier, on est ensemble. Non, on va quitter. Ça va rien se passer. Rien ne va se passer, mon ami. Il n'y aura même pas de problème. S'il y avait des problèmes, c'était le 23 décembre. Hein? Le 23 décembre, il y a pas de problème. Non, j'ai dit aux gens de me laisser parler avec eux. Me laisser parler avec les grands frères. Et qu'on me laisse parler avec les grands frères. Eux, comment je pense bien. Si un jour je mets dedans, je suis certain qu'on va t'apprendre un peu respect, la hiérarchie. Ça peut être civil, ça peut être civil. Ça peut être civil. Non, je ne suis pas dedans, je dis que la hiérarchie peut être aussi civile. Oui, dans l'administration, oui. Alors, quand vous êtes civil, c'est les opinions qui comptent. Oui, ça n'engage que celui-ci. Moi, je sais que la hiérarchie va être même dans la famille. Personne n'a dit qu'on le décret n'a pas dit qu'on a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de tasse. Mais s'il y a une ville morte, on dit qu'on ne doit pas sortir. Mais ce n'est pas une ville morte. Le décret dit qu'au contraire, les gens sont libres aujourd'hui, ils n'ont même pas au travail. Donc ils sont disponibles pour éventuellement manifester leur ce qui se passe dans le pays. Pacifiquement, c'est qu'on est vraiment pas. Mais attends, qu'est-ce qui dérange si on reportait la chose demain? Parce que l'autorité dit qu'aujourd'hui c'est pas possible, c'est une journée fêtée, c'est une journée fériée, on ne doit pas attribuer une autre connotation à cela. Demain, aujourd'hui c'est la même chose. Oui, bon Guinéen pour ne pas créer des problèmes. Parce que vous savez pertinemment que si vous insistez, les gens vont se croiser avec vous. Ça c'est votre explication. Vous voulez qu'il y ait un accrochage, nous on ne veut pas ça. Non, c'est ça. Vous avez fait hier, si vous accompagnez ce soir, justement, demain je serai avec vous comme j'ai fait. Voilà, faites ça aujourd'hui encore. Faites ça aujourd'hui. Mais hier tu as fait ça. Oui, mon commandant. On s'en fout de Dadis. À bas le régime militaire, on ne veut plus. Un sac de riz plus 50 000, on ne veut plus. Nous ne sommes pas affamés. On ne veut plus la dictature militaire. On veut les militaires au calme. Oui, merci. Avec la frontière. Nous ne voulons plus des hommes prolixes.
L'armée au pouvoir. On ne veut plus. On ne veut plus. Ils ont braqué combien de milliards pour envoyer ça à la paix pour une seule jour. Nous, non, il y a des jeunes ici qui sont en train de souffrir. Difficile à gagner à manger. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tout le monde souffre, hein, c'est vrai. On ne veut pas le pouvoir des militaires. Son travail, il ne va pas de bloc de 2000 et quelques militaires. On ne veut pas pour envoyer à la paix. 2000 et quelques militaires. Pouvoir 25 ans. 2000 et quelques militaires. 50 ans de retard. On ne veut On est pas. démocratie. On souffre. Il y a beaucoup de le régime militaire. Abat le régime militaire. Abat le régime. Abat le régime militaire. Nous aussi, nous voulons être comme les Ghanéens. Nous voulons être comme les Ghanéens. On s'en fiche de ça. On a besoin de démocratie ghanéenne. On a besoin de démocratie ghanéenne. Lui, il est Soussou, lui, il est Manéké. Tout le monde est guinéen. On veut un civil au pouvoir, un civil au pouvoir. Abat dictature, abat CNDD et son président. Vive liberté. Abat le mangue, sorry, moi Amazono. À la copine. On ne besoin pas de militaires pour le pouvoir. Comme un grand, mais il nous mène attaquant des stades. Et c'est lui-même. La Guinée, tu ne peux pas gérer la Guinée. Le président des forces démocratiques de Guinée, celle de Diallo. Dadis Kabudo ina raoulé, Dadis Matema Nyadi, et Oulé. On ne veut pas Dadis, on ne veut pas ce président Mandela. Ce président Mandela, on ne veut pas. On ne veut pas le gouvernement Dadis, on ne veut pas Dadis. On ne voulait pas le gouvernement Dadis. J'ai pas le gouvernement Dadis. On ne veut pas le pouvoir militaire en Guinée, c'est fini. Qui peut nous arrêter? On le sait. Pas Dadis, Non, à la qualité. Yamade.
Dadis. Dadis doit partir. Dadis doit partir et le peuple doit revendiquer jusqu'au départ définitif de Dadis. Dadis doit partir. On ne veut plus de militaires au pouvoir. La démocratie ou la mort. Le peuple de Guinée, de l'extérieur et de l'intérieur, a revendiqué le départ du discriminant au pouvoir. Et tout le monde doit partir. Et tout le monde, les Guinéens de l'extérieur et de l'intérieur, sont d'accord, sont tous unanimes sur le fait que Dadis doit partir. Nous sommes ici réunis pour dire à Dadis, au CNDD, à son gouvernement, que nous ne voulons plus à ce pouvoir. Nous luttons pour la justice et la liberté pour tous les Guinéens. Personne ne va bafouer notre droit à la liberté, à de meilleurs gouvernants pour notre pays. Les Guinéens en ont assez. Dadis soit en aller avec son CNDD, son gouvernement. Et je pense que Maître Ouad va pouvoir les accueillir à son Sénégal pour toujours. La Guinée devant l'opinion nationale et internationale. Sa vision, son aspiration à la liberté, à la démocratie, le rejet des régimes dictatoriaux, le rejet des régimes militaires. Nous voulons la liberté, nous voulons la démocratie, un état de droit. Et nous invitons toutes les forces vives à se donner la main pour une l'unité de l'opposition, l'unité de toutes les forces pour la victoire finale. Alors, la population de Conakry vient encore d'administrer la preuve comme quoi la liberté se conquiert, la démocratie se construit. Aujourd'hui, nous sommes sur le chantier de la construction d'une véritable démocratie dans notre pays. Nous tenons à nous mobiliser sans discrimination aucune. Vous voyez les leaders qui sont là. Il ne suffit pas de parler d'ethnocentrisme et de la lutte contre le tribalisme pour être un démocrate. Nous sommes là. François Fall, Sidia Touré, Boubacar Silla, Selou Diallo, Mouktar Diallo, professeur Diané et Badiko, tous les représentants de tous les partis politiques mobilisés sans disque, Dr Diané, j'allais dire. Et nous sommes mobilisés, nous irons jusqu'au bout pour que notre pays connaisse une ère de démocratie, de justice et de développement durable. Toutes les félicitations aux forces vives, toutes les félicitations aux jeunes de Conakry, aux femmes de Conakry, à toute la population de Conakry qui a fait la démonstration aujourd'hui, qu'elle reste mobilisée, que la population reste mobilisée derrière le forum de forces vives de Guinée. Pardon? Le dernier mot, on le prononcera bientôt, parce que la population de Conakry continue d'affluer sur le stade du 28 septembre. Nous allons porter le message au peuple de Guinée pour dire que nous restons mobilisés pour l'instauration de la démocratie, pour le vrai développement de notre pays. Voilà. Disons que ni les intimidations, ni les diffamations, ni les menaces ne viendront à bout de notre volonté. Nous sommes ici des leaders engagés à lutter pacifiquement, à utiliser tous les moyens pacifiques pour que le changement arrive en Guinée. Nous sommes contre la violence, nous voulons seulement nous adresser à la population et c'est notre droit. On a voulu nous empêcher aujourd'hui en déployant des forces, en tirant sur nos troupes, en utilisant les gaz liquides. Mais la volonté du peuple l'a emporté et nous sommes ici dans ce fameux stade historique du 28 septembre, à cette date historique, pour dire non au CNDD, non à la candidature du CNDD. Voilà pourquoi nous sommes ici. Aujourd'hui, le peuple s'exprime. Je suis Mohamed Jossidibé, le président, vice-président de la nouvelle génération pour la République, le président de IBM Adesina. Le peuple s'exprime, le peuple parle. Les militaires doivent être à l'écoute du peuple. Le peuple veut sa liberté. Après 51 ans d'indépendance, une indépendance arrachée dans le feu de l'action, la Guinée a dit non au référendum du 28 septembre. Aujourd'hui, la Guinée est prête à dire non à toute candidature militaire pour la magistrature suprême. Le peuple parle, écoutez le peuple. Monsieur le capitaine Moussa Denis Kamara doit être à l'écoute du peuple et nous vaincrons les forces vives de la nation. C'était Mohamed Jossidibé, le vice-président secrétaire général de la MGR.
là. Non, c'est ça la priorité aujourd'hui. Allez, vous pouvez marcher. Vous pouvez marcher, allez. Voilà, on va prendre bien ça. Non. C'est Emmanuel. Vos amis sont vraiment blessés. Alors.